tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris et découvertes que je voulais voilà, vous faire assez rapidement. Donc il va y avoir essentiellement de la beauté et puis quelques petits accessoires, on appelle ça du random. Donc voilà, je vais vous présenter les accessoires tout à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par la beauté, c'est voilà, vraiment des produits que j'utilise là actuellement au quotidien, donc je vais pouvoir vous en faire un petit peu un retour. Donc on va commencer par mon coup de cœur absolu, peut-être de tous les produits de beauté que je vais vous présenter. C'est donc la box Walla du mois de août, mais que j'ai reçue en septembre avec un petit peu de retard par rapport au Covid, hein, je suppose. Donc, alors, la box Walla, donc pour faire simple et pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une box américaine que l'on, box beauté, hein, green, qu'on reçoit tous les 2 mois, donc un mois sur 2. Et moi, je suis abonnée depuis là maintenant quasiment le début de l'année, peut-être février, oui, février. Mais j'étais déjà abonnée les années précédentes, donc c'est une box que je connais depuis très très longtemps. C'est vraiment ma box préférée. Et puis là, je me suis réabonnée cette année. Au mois d'août, on avait en marque la marque Votari, donc qui est une marque anglaise, et la marque Lovina. Donc j'ai utilisé justement l'huile démaquillante Lovina, qui est donc juste ici, que je vous présente. Là, je l'ai vraiment plutôt bien descendue, ça fait un petit moment là maintenant que je la teste. Elle est de couleur rouge, comme ça on peut bien la voir. Alors c'est une huile démaquillante, à la fois démaquillante et nettoyante à la vitamine C. J'ai noté quand même les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur, je vais vous donner ça de suite. Vous avez de l'acide salicylique qui va venir désincruster les pores. De la tomate, de l'huile végétale de pépins de tomate, donc du coup je comprends mieux la couleur de cette huile, de la graine de goyave. Et alors accrochez-vous parce que moi je vais vous citer 3 huiles dont j'ignorais l'existence. Donc de l'huile végétale de chardon-marie, alors je connais le chardon-marie, moi que j'aime bien utiliser en capsule, de l'huile végétale de mûre arctique. Alors j'ai dû le voir, mais voilà, sans en savoir plus. Et de l'huile végétale d'érel rouge. Voilà, donc du coup, d'où la couleur rouge de cette huile. Alors, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Et j'ai discuté avec certaines d'entre vous. Certains n'ont pas aimé l'odeur. Moi, j'ai vraiment adoré l'odeur. Je vous en ai même fait un post sur Instagram, tellement que effectivement, que ça a été une joie pour moi. Cette huile, elle a une odeur un petit peu épicée, fruitée. Elle a une texture parfaite, c'est-à-dire ni trop grasse ni trop sèche. Elle est un petit peu enveloppante. C'est une huile nettoyante, donc potentiellement on pourrait l'utiliser seule. Je le fais rarement, enfin même pour l'instant je ne l'ai jamais fait, mais on pourrait tout à fait le faire. Je vais vous montrer la couleur, je la secoue un petit peu. Parce qu'en bas, elle laisse un petit dépôt, je ne sais pas si on voit bien, mais un petit dépôt rouge-noir. Donc je la secoue. Hop. Donc déjà, évidemment, le packaging est superbe. Est-ce qu'il va rester comme ça, doré? Ça, je ne sais pas. On verra. Alors, je vais vous montrer un petit peu la couleur. Alors, je ne veux pas faire de bêtises. Voilà, elle est vraiment... bon, il est moins prononcé que dans le flacon, hein, le rouge, mais c'est vraiment une texture extrêmement enveloppante qui sent très très bon. Enfin, moi j'adore l'odeur, c'est indescriptible, mais c'est une odeur réconfortante, un petit peu hivernale quand même. C'est pas forcément une odeur estivale, mais en tout cas elle démaquille très très bien. Elle ne laisse pas de film blanc, elle me pique pas les yeux. Génial, vraiment une très très belle découverte. Alors elle est vendue seule au prix de 55 €, les 50 millilitres. Donc j'ai envie de dire déjà à elle seule, elle est quasiment au prix de la box. Donc pour information, et vous avez été quelques-unes à me demander, la box coûte presque 60 €, frais de port inclus. Un petit peu moins de 60 ou 62, je ne sais plus exactement.
c'est à peu près dans cette zone de prix. Et alors c'est livré par, je sais, c'est pas DHL, c'est DPD, je crois, à confirmer, mais il me semble que c'est DPD. En tout cas, moi je la retrouve dans ma boîte aux lettres directement, celle qui me demande. Et donc je la retrouve en fait en semaine dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, ça ne requiert pas une signature ou quoi aux caisses. Et donc justement dans cette box du mois de août, il y avait donc le petit rétinol Rose Chip. Donc là c'est un petit format hein, qui est assez généreux de 15 ml. Donc là je ne vous fais pas de retour parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Et le sérum, le Supercide Sérum, donc de la marque Votari. Donc là pareil, je termine ce que j'ai et puis je l'ouvrirai en temps voulu. Donc là vous avez du brocoli et des peptides. Et alors ça tombe très très bien parce que les peptides c'était un ingrédient que je voulais ajouter dans ma routine avec le rétinol, avec la vitamine C, avec voilà, un tas de petites de principes actifs qui me semblent intéressants pour ma peau. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles pour le reste pour le reste des produits de la box. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et de ne pas trop m'étendre. On va rester donc sur la box. Voilà. Donc ça c'est la crème African Botanicals, donc Marula. Je la mets dans mes favoris et découvertes. Alors déjà parce qu'effectivement c'est une découverte pour moi. African Botanics, de mémoire, la box Voilà avait fait il y a 1 an ou 2, nous avait présenté une huile, vraiment très très belle huile. Et là vous avez la crème pour les mains qui sent très très bon. Elle a un côté un petit peu citronné. Alors moi j'aime, oui c'est plutôt citronné qu'agrumé. Elle est bien, voilà. Pas mal, mais en même temps je crois, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'elle coûte très très cher. Donc si je retrouve le prix, je vous le mettrai en affichage. Mais bon voilà, c'est une supposition parce que la marque African Botanicals a un sérum qui est à près de 180 €. Donc à mon avis, la crème pour les mains voilà, doit quand même valoir son prix. Après, elle n'est pas extraordinaire, c'est une crème pour les mains très basique qui sent certes très bon, hein, je trouve. Mais évidemment que je ne rachèterai pas, mais je suis contente quand même de la découvrir. Et du coup, ben voilà, en ce moment, je l'utilise le soir. Ensuite, je prends vraiment comme ça vient, il n'y a pas d'ordre précis. J'ai intégré au niveau du sérum le matin de la marque Patika. Donc ça c'est le sérum Hydra Booster. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, il me semble que oui. À l'acide hyaluronique et Centella asiatica. C'est une flacon vert, belle texture, qui sent très très bon, vraiment. C'est assez sensoriel, assez hydratant, pas donné au niveau prix. 34 € les 30 ml. Mais voilà, je prends plaisir à l'utiliser. Là, je crois que ça doit faire bien 2 à 3 semaines que je l'utilise. J'en suis déjà à la moitié, ça descend très très vite, je trouve. Je mets 2 pompes au niveau du visage et une au niveau du cou aussi. Et voilà. Donc, jolie découverte, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est un bon produit. Je poursuis avec le sérum que j'utilise du coup le soir. Donc c'est bien parce que cette vidéo me permet aussi de vous montrer les produits que j'utilise. Donc ça va squeezer une éventuelle routine. Donc là c'est de la marque Satin Naturel. Je vous en ai jamais parlé puisque c'est un produit voilà, que j'ai eu il y a peut-être quelques semaines. J'en parlais avec Valérie justement, on échangeait je crois sur la marque, sur le site Amazon également. Et je vous avoue quand même que c'est suite à notre conversation que je me suis précipitée pour l'acheter directement sur le site. Alors, le sérum, donc c'est le sérum de la marque Satin Naturel. J'avais déjà utilisé l'acide hyaluronique que j'ai trouvé excellent et que j'ai terminé et que je vous ai présenté dans mes produits favoris. Et donc là c'est la version rétinol, donc avec un tas d'ingrédients. Je vous les cite pas parce que j'ai pas préparé la vidéo. Vous avez de l'aloe vera, donc évidemment du rétinol, du jasmin, bref, ça sent très 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 bon. Il a une meilleure odeur que la version classique. Et alors j'ai l'impression vraiment que ma peau est un petit peu moins ridée,
moins défroissé, enfin plus défroissé. Vraiment j'ai l'impression que ça agit. Je le mets que le soir, le rétinol. En tapotant, j'en mets également au niveau du cou et par contre le lendemain je rince mon visage, aussi très important pour enlever tous les résidus. Excellent rapport qualité-prix. Régulièrement Amazon font des sortes de, ils appellent ça vente flash je crois, et il était à 14 € et son prix normal entre guillemets est à 19 €. Mais je veux dire même à 19 € il est vraiment... c'est un prix quand même assez imbattable, c'est une marque allemande, je vous conseille vraiment de regarder de près cette marque qui est vraiment très sympa. Et là c'est clair que je vais en avoir pour pas mal de temps. Ils préconisent, et là on le voit bien, 1 à 3 pompes sur, voilà, sur le visage. C'est ce que je fais, moi je dois mettre, non je mets 3 pompes, oui sur la totalité de mon visage et je crois que je rajoute une pompe au niveau du cou. Ensuite, toujours pour rester dans le rétinol, le fameux rétinol, qui est un actif anti-âge. J'ai là ici, je crois que je vous en ai aussi parlé, mais c'est un coup de cœur, donc je suis obligée de vous en reparler de nouveau. C'est la marque Evolve. Alors moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour cette marque. Je trouve qu'à peu près tout ce qu'ils font, ou du moins tout ce que j'ai essayé, était vraiment à la hauteur. Et un dernier produit qui me donne envie, c'est aussi une dernière nouveauté, c'est leur sérum à la vitamine C et au rétinol. Voilà, donc bon, on verra ça plus tard. Mais là, c'est le masque qui a cette somptueuse couleur dorée. Ils appellent ça le biorétinol Gold Mask. Et qui sent le bonbon. Ça, c'est une odeur assez fantastique. Et qui me lisse la peau. J'ai vraiment un résultat phénoménal avec ça. Alors bizarrement, la toute première fois que je l'ai utilisé, c'est vrai que j'ai été subjuguée par le résultat. Là, ça fait un petit moment déjà que je ne le réutilise pas. Et les fois suivantes, je voyais moins d'effets. Mais je l'utilisais à peu près tous les 2-3 jours. Alors, est-ce qu'il faut justement ne pas l'utiliser trop souvent du coup? Donc là, j'ai fait une pause. Je vais reprendre. J'ai dû faire une pause de une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Je vais reprendre et on verra et je vous dirai ce qu'il en est. Mais, je sais pas, je suis convaincue par ce produit. Donc, j'y vais vraiment les yeux fermés. En combo, bien sûr, avec tout le reste de ma routine. Hein. Il n'y a pas un produit seul qui fonctionne, c'est une synergie aussi de produits en fonction de votre routine globale, évidemment. Ensuite, j'ai eu une poussée d'acné. Non, enfin j'ai surtout eu un gros bouton ici. Alors je pense qu'il y a encore, on le voit peut-être un petit peu moins, mais qui me faisait mal juste à ce niveau-là. J'ai dégainé l'élixir de Manuka. Ça, c'est celui que j'utilise en priorité dès que j'ai un bouton qui sort. Sinon, je ne l'utilise pas. Je le laisse dans le coin de ma salle de bain. Mais dès que j'ai un bouton qui sort, c'est lui. Je me retourne vers lui. Donc ça doit faire une bonne semaine que je l'utilise. 3 gouttes sur la totalité du visage. Et voilà, en l'espace déjà de 2 jours, il m'a calmé l'inflammation. C'est-à-dire que quand je touchais, j'avais vraiment mal. Et là, en 2-3 jours, ça a été terminé. Je l'ai utilisé une semaine. Là, ça va mieux. Donc, je vais faire une pause. Et puis, je reprendrai, si nécessaire, si un bouton pointe le bout de son nez. Excellent produit au coco, évidemment. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'en suis ravie. Alors, on retourne... bon, cette vidéo est complètement décousue. C'est pas grave. On retourne à la Boxwala, pardon. Et de la marque Votari. Je crois que je vous ai parlé de cette crème, il me semble, assez rapidement. Donc là, je l'ai ressortie. Donc je l'avais utilisée peut-être pendant une semaine. J'avais arrêté pendant tout l'été. Et puis bon, là, arrivant la rentrée, le matin, il fait un petit peu frais, même si là, la chaleur est revenue pour ce week-end. Donc j'ai ressorti cette crème que j'adore. Alors, les toutes premières fois, je n'aimais pas du tout l'odeur. C'est quand... alors, encore aujourd'hui, je peux vous dire que l'odeur n'est pas forcément... je dirais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde. Je me suis habituée, c'est une odeur très très herbacée, mais maintenant, en fait, voilà, c'est un petit peu comme l'huile paille. Au début, on n'aime pas du tout, ce qui est normal, et ensuite, à force de la mettre tous les jours, le nez s'habitue, le cerveau s'habitue. Donc maintenant, j'aime bien son odeur.
qui m'est devenue aussi une addiction. Et alors, j'adore surtout sa texture. Elle a une texture de folie, donc elle n'a pas de fragrance. Donc quand elle se conserve 6 mois, donc c'est pour ça que je ne voulais pas trop attendre. En théorie, il me reste 4 mois pour l'utiliser. Donc flaconnage en verre. Je l'ai reçu dans la box Walla de je crois, février peut-être, je sais plus, je me souviens plus. Elle a une super texture que je vais vous montrer, assez beurre. Oui, beurre et très très enveloppante sur la peau, vraiment très très enveloppante et hyper hydratante. Voilà, c'est simple. Je pourrais l'utiliser seule et mettre mon fond de teint par dessus et le fond de teint glisse, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça c'est enfin on sent la qualité de le travail qui a été fait sur la texture avec cette crème, ce qui est génial. J'ai envie de dire que la texture est beaucoup plus travaillée que l'odeur. Mais moi, l'odeur, comme je vous l'ai dit, bah, je me suis habituée et au final, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais prendre plaisir à continuer à l'utiliser. Voilà. Allez, on poursuit avec un nettoyant que j'ai acheté sur le site ailleurs, celui-là de la marque Dermalogica. C'est le Dermal Clay Cleanser. Donc c'est un nettoyant qui se présente sous forme de lait, on va dire, et qui contient de l'argile, qui nettoie très très bien, mais il contient également de la... Alors je sais pas si c'est de la... Oui, ça doit être de la menthe poivrée. Il est très très frais sur le visage. Il nettoie en profondeur, même si la texture, elle est... Alors la texture me fait beaucoup penser au lait à l'abricot de la marque Andalou, le packaging violet. Si vous le connaissez, en termes de texture, c'est à peu près pareil. Sauf que celui-là est mentholé, donc lorsque je me rince, j'ai le visage, enfin j'ai un coup de frais. Donc pour l'été, c'est génial. Donc je continue à m'en servir pendant qu'il fait encore chaud. Et puis voilà, je suis ravie. Donc format de 250 ml, il coûte sur iHerb, je crois, une petite vingtaine d'euros. Donc du coup avec les petites réductions que j'ai eues, bah, du coup ça m'est revenu à un bon prix et c'est cool. Donc, et puis c'est aussi grâce à vous et je vous en remercie. Donc voilà, très très bon produit, idéal pour les peaux par contre mixte à grasse avec des imperfections. Donc il se présente comme ça. Des fois c'est un petit peu galère pour faire sortir le produit, mais bon ça passe, ça passe. Alors je me répète, mais j'aime surtout son côté frais qui laisse une fois qu'on a la peau rincée. Allez, on bascule sur le déodorant. Donc j'étais à court de déodorant et j'ai acheté voilà, assez vite. Le déodorant, enfin, j'ai repris un basique que je connaissais, hein, je ne voulais pas me lancer sur quelque chose de nouveau. Quoique je voulais prendre l'agendateur, mais ça reste dans ma wishlist. J'en ai entendu du bien et notamment de Julie, hein, si tu passes par là. Donc je le prendrai à l'occasion, pourquoi pas. Mais je suis retournée donc vers Clémence et Vivien en format peau. Et alors je me suis beaucoup tâtée entre celui-là et la version vanille que je connais déjà, que j'avais juste avant. Alors la version vanille, elle est validée, elle est acceptée par mes aisselles, elle est géniale. Mais alors j'ai pris la version mandarine. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en plus à chaque fois je vous dis, je suis pas fan d'agrumes, ça sent vraiment la mandarine. Enfin ça sent, ouais, c'est très agrumé en tout cas. C'est pas trop mon truc. Alors il est efficace, il est exactement comme l'autre. C'est la version peau sensible, je sais pas si je vous l'ai dit. Il est exactement comme l'autre, sauf que j'aime pas trop l'odeur. Quand je dis que j'aime pas trop, c'est peut-être exagéré, mais c'est pas mon odeur préférée. Voilà, on va essayer de le dire dans ce sens-là. Mais si vous aimez, par contre, si vous aimez les agrumes, allez-y, foncez. Elle sent vraiment les agrumes. C'est pas non plus très fort hein, au niveau de l'odeur, mais elle est quand même présente. Enfin, elle est présente. Elle n'est pas présente sous les aisselles longtemps. Hein. Donc voilà pour la marque Clémence et Vivien. Par les solaires, je vous montre rapidement les solaires que j'utilise. Donc la Rodolphe, donc celle-ci qui m'a été conseillée par Julie, de chanteuse de salle de bain, qui en a longuement parlé cet été.
Elle est vraiment très très bien, je vous en ai également déjà parlé, sauf que effectivement je ne la rachèterai pas de par le phénoxyéthanol qu'elle contient. C'est vraiment en tout, quasiment tout dernière composition. Voilà, je vous le précise quand même parce que évidemment il y a des puristes et je crois en faire partie. Enfin, en faire partie, ça ne m'empêche pas de la mettre, évidemment. Après, elle est vraiment géniale dans le sens où elle ne laisse pas de film blanc. Il y a un filtre chimique, bien sûr, mais voilà. Sinon, je ne la rachèterai pas. Et alors, moi, c'est ma préférée, c'est celle-ci, c'est la Malu, avec son SPF 30, qui remplace une crème hydratante. Et je dirais même que chez moi, j'ai pas besoin de mettre de crème hydratante quand je la mets. Elle laisse pas spécialement de film blanc quand on la masse bien sur le visage. Et voilà, donc c'est celle que j'utilise, on va dire, un petit peu tous les jours, sauf en ce moment, parce que le matin pour aller travailler, je mets en fait une sorte de bébé crème qui contient déjà un SPF. Voilà pour la petite parenthèse. Et ensuite, j'avais envie de vous parler d'un petit flop quand même. La mousse nettoyante douceur de la marque Velleda. Est-ce qu'on voit bien comme c'est blanc? Voilà. Alors pourquoi je vous dis que c'est un flop? Donc ça, ils mettent quoi? Peau normale à mixte. C'est un flop parce que Velleda est connu pour mettre de l'alcool dans leurs produits. Et là, sur ce produit, l'alcool est en deuxième composition, en deuxième ingrédient. Et surtout qu'il se sent, il se sent olfactivement et il se sent aussi sur la peau. Donc je sens ma peau un petit peu plus sèche que d'habitude. Ma fille l'a terminé. Elle aimait bien le côté un petit peu mousse que ça fait, hein, c'est assez ludique. Donc voilà, ça lui plaît et puis au moins elle se lave le visage le matin. Donc ça c'est cool, enfin le matin, le soir. Et parce qu'avec elle c'est pas évident. Je suis obligée tout le temps de lui dire va te laver le visage. Elle ne prend pas forcément l'initiative de le faire et j'ai envie vraiment de lui donner des bonnes habitudes. Donc voilà pour la mousse, je vous en parle hein, au cas où, si vous tombez dessus par hasard, mais elle n'a pas été très concluante pour moi. Ah, je suis toute rouge. Donc voilà, maintenant je vais passer à tout le reste, sauf ce qui concerne la beauté. Donc on va commencer par ce que je porte là. Donc ce joli collier qui s'appelle le collier Chance que j'ai acheté sur le site, alors d'abord Instagram que j'ai connu de Florence, qui s'appelle Victoire et compagnie. Je vais vous le montrer, donc il est assez imposant, hein, c'est évident. Hop, donc il est comme ceci, donc c'est du plaqué or, hein. Et ce sont des maillons quand même assez gros, hein, comme vous pouvez le voir. Je le trouve très joli, très chic, très élégant. Il peut rehausser une tenue hein, tout à fait simple, que ce soit un t-shirt blanc ou même un t-shirt noir, ce que je porte éventuellement là. Alors je l'avais essayé en fait, mais ça n'allait pas du tout. Une sorte de marinière où il y avait une petite genre de dentelle. Ça n'allait pas, ça faisait trop chargé, c'était pas harmonieux. Et voilà, ce genre de collier va bien avec vraiment des vêtements très très simples. Alors en général, comme je suis plutôt menue, ce qui me va le mieux, ce sont des colliers plutôt fins. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime, ce que j'achète, on va dire principalement. J'achète très très peu de bijoux, voire là ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas acheté de bijoux, pour ainsi dire. Et puis là, je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus clinquant. Par contre, c'est le seul version gros maillon comme ça que j'achèterai. J'ai eu un coup de cœur vraiment sur ce modèle-là qui s'appelle le collier Chance. Elle en a un autre qui est aussi très très beau, je me souviens plus de son petit nom. C'est une boutique qui est physique hein, aussi qui se trouve sur Avignon. Mais moi voilà, je l'ai acheté en ligne, j'ai été livrée, j'ai commandé jeudi, j'ai été livrée samedi. Donc ultra rapide. Et puis Florence, elle est géniale, donc voilà, j'aime bien la suivre. Voilà donc pour cette parenthèse bijoux. Ensuite, j'ai commandé chez Cézanne. Ça, je voulais aussi montrer sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, vraiment. Vous loupez des pépites. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'en général, dès que je reçois, enfin quasiment quand je reçois quelque chose, je vous le montre.
Et puis ensuite j'en reparle ici sur YouTube pour les personnes qui auraient loupé mes publications. Donc alors, autre chose aussi, du point de vue accessoire, donc j'ai acheté cette superbe ceinture, bon j'ai pas encore enlevé l'étiquette, donc c'est une ceinture de la marque Cézanne, c'est la ceinture Artemis version cuir daim, que je trouve vraiment magnifique. Elle a un esprit un petit peu vintage, elle est superbe, donc je ne l'ai pas encore portée, j'ai pas encore eu l'occasion voilà, de la mettre. On peut la mettre facilement avec une robe par-dessus. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la mettre par-dessus un blazer un petit peu oversize. Je trouve l'idée assez sympa. Après, on peut tout à fait la porter en guise de ceinture, hein, tout à fait classiquement. J'essaierai de vous faire une photo quand je la porterai. Et j'ai pris la taille 80. Il y a la taille 90. Alors mais ça je vous l'ai dit aussi, ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas de trou. Et j'ai une taille très très fine moi. Donc le fait qu'il n'y ait pas de trou, bah, ça me permet vraiment d'ajuster la ceinture comme je le souhaite, à la longueur que je souhaite. Vous avez aussi la version camel, je crois, mais celle-ci elle est en cuir lisse. Et alors moi camel, je suis pas très couleur chaude, c'est pas ce qui va me mettre le plus en valeur. Donc j'ai préféré quand même rester sur une version plus simple, plus classique, plus basique de noir. Même si le camel reste une couleur neutre, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais quand on n'est pas dans ces couleurs, moi je suis de colorimétrie hiver. Donc sur des couleurs très saturées et des couleurs froides. Parce que oui, je respecte la colorimétrie parce que j'ai à cœur aussi d'avoir un dressing plus harmonieux. Voilà. Donc ravie de cette ceinture que je trouve superbe. Et dernière chose que je voulais également vous présenter, et là c'est, on va parler de lessive, enfin c'est pas vraiment une lessive, en tout cas ça fait office de lessive. Je ne sais pas si vous connaissez le site Gargouille, donc on appelle ça une gargouille, ce sont des petites balles hein, qui vont remplacer la lessive classique. Vous pouvez faire jusqu'à 1500 lessives, donc à peu près elle vous dure 4 ans. J'en ai acheté 4 je crois, 3 ou 4, je ne sais plus. Je les ai mises à l'épreuve pour du linge classique, c'est génial. Vous avez quoi à l'intérieur? Je l'ai noté. Hein. Je l'ai noté. Ça fait un peu de bruit, vous voyez. Donc ce sont des boules de biocéramique qui vont agir naturellement sur le pH de l'eau. Et du coup, ça va venir un petit peu détacher, nettoyer les vêtements en profondeur. Si vous avez une tache un petit peu incrustée ou qui date, moi je mets quand même du détachant pour être sûre. Je rajoute aussi quand j'ai du blanc, du percarbonate. Et honnêtement, alors par contre ça fait pas d'odeur sur le linge, mais moi j'aime pas quand mon linge sent bon quoi, entre guillemets, quand il sent quelque chose. J'aime que le linge soit juste lavé. Alors, moi, je suis passée par des lessives écologiques. Je suis passée par faire moi-même pendant des mois, voire des années, ma lessive. J'ai jamais été vraiment satisfaite. Bon, voilà. Là, je bascule là-dessus, mais ça ne veut pas dire que je vais y rester. Pour l'instant, je suis très satisfaite, donc je voulais quand même vous en parler. Maintenant, à mon avis, si vous avez des taches, des grosses taches, je ne sais pas si ça va partir hein, honnêtement, je n'en sais rien, mais moi j'ai pas de grosses taches et puis en général je les détache avant de les mettre dans la machine à laver. Ça fait pas de bruit aussi, je précise dans le tambour. Et puis en guise d'adoucissant, je vais tout simplement mettre du vinaigre blanc, voilà, tout simplement. Alors avec les gargouilles, comme je vous l'ai dit, ça préserve la couleur de votre linge. Et à chaque fois que vous achetez une gargouille, il y a 300 g de déchets plastiques qui sont retirés. Voilà, donc je voulais vous en parler assez rapidement quand même, au cas où. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez vous pour laver votre linge, parce qu'il y a des alternatives hein, évidemment écologiques comme The Laundress, comme la marque Kerzon qui passe pas mal en ce moment. Par contre ça a ses limites, ces boules, parce que pour le linge de lit,
C'est vrai que j'aime bien quand ça sent bon, donc je garde toujours quand même de côté une lessive pas standard mais écologique, enfin écologique l'arbre vert j'utilise, hein, qu'on trouve très facilement dans les boutiques. Et ça ne lave pas la soie, enfin les lainages un petit peu délicats, donc la soie, la laine aussi. Donc pour ça, j'ai ma lessive spéciale laine et ma lessive spéciale soie. Voilà, donc après je lave tout le reste, comme le coton, les matières synthétiques, j'en ai très très peu. Le viscose, voilà, tout, le polyamide. Tout. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère que vraiment qu'elle vous aura plu. Hein. J'ai un petit peu là, pour le coup, diversifié cette vidéo. J'espère que c'est vraiment, hein, dites-moi si vous voulez que je parle que de beauté, auquel cas je m'arrêterai. Mais bon, j'ai quand même envie de vous partager aussi ce que je découvre à côté. Et je pense que ça vous fait plaisir, du moins je l'espère. Je vous embrasse, passez un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye.